s'asseoir. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui réunis pour assister à cette thèse de M. Chollet sur les apprentissages managériaux associés aux jeux massivement multijoueurs. Donc, je suis particulièrement honoré que les membres du jury aient fait le privilège de présider ce jury, donc j'en profite pour remercier les différents membres, rapporteurs et suffragants d'avoir fait le déplacement jusqu'à Montpellier à l'occasion de cet événement. Alors, quelques détails pratiques avant de démarrer. Donc, déjà, au public, je vous remercie de penser à mettre vos téléphones portables en mode vibreur si ce n'est pas fait, de manière à ne pas éventuellement perturber l'allocution du candidat qui lui a laissé la parole pendant 20 minutes pour nous parler de ce sujet de thèse qui effectivement porte sur le sujet original, sur les jeux vidéo dans le domaine managérial. Donc, écoutez, sans plus attendre, pendant 20 minutes, on vous laisse à votre joystick et nous, et ainsi va démarrer ce jeu de rôle que va être la soutenance de votre thèse. Je vous remercie, monsieur le président du jury, de me donner la parole. Mesdames et messieurs les membres du jury, je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour évaluer ce travail doctoral. Cette recherche porte sur l'apprentissage et la mobilisation de compétences managériales des joueurs de jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs, aussi appelés MMORPG. Pour commencer cette soutenance, permettez-moi de vous raconter une petite histoire. En 2014, une Américaine nommée Heather Newman a été recrutée à l'Université du Michigan pour ses talents de meneuse à un poste à responsabilité. Heather était en fait une chef de guilde. Une chef de guilde, c'est-à-dire qu'elle manageait un groupe de joueurs dans les MMORPG. Grâce à sa gestion des ressources, à sa gestion des plannings, des stratégies, elle a développé des capacités et acquis des compétences qui lui permettent de pouvoir tenir un rôle à responsabilité dans une entreprise et ici dans une organisation. Heather manageait une centaine de personnes dans un MMORPG semblable à celui-ci, avec des profils divers, comme vous pouvez voir, il y avait des facteurs, des DRH, autrement dit, une diversité des profils des individus. D'où la question de cette recherche, à savoir, dans quelle mesure les joueurs de MMORPG apprennent-ils et mobilisent-ils des compétences managériales, autrement dit, les savoir-faire, et des compétences humaines, aussi appelées savoir-être, tout en jouant, et notamment en guide. Pour aborder cette question de recherche, une revue de la littérature a été effectuée sur l'ensemble des théories sur l'apprentissage. Il nous faut identifier les facteurs dans lesquels Heather Newman a évolué dans sa guide. L'un des premiers facteurs concerne le jeu en groupe. Dans les MMORPG, il faut savoir que l'ensemble des joueurs, du moins une majorité, évoluent en groupe sous la forme de guildes. La deuxième caractéristique, lorsqu'elle a acquis ses compétences managériales, est l'observation. Tout un travail est effectué par le joueur, par observation d'un modèle, l'observation d'un pair, pour acquérir les compétences qui lui sont apprises. Le troisième élément concerne l'expérience. Un joueur, à force d'évoluer dans le jeu, va rencontrer des situations similaires et emmagasiner une certaine expérience dans laquelle il va pouvoir remobiliser les compétences qu'il aura acquises. L'ensemble de ces trois éléments nous fait retenir la théorie de l'apprentissage social de Bandura. Bandura qui donc réunit l'ensemble des trois facteurs sur l'apprentissage. Quelques années après, Bandura modélise et concrétise la théorie de l'apprentissage social grâce à la théorie sociale cognitive, grâce à un modèle de l'apprentissage. Néanmoins, ces théories ont été développées dans les années 80. À cette époque, la technologie n'était pas aussi prenante qu'aujourd'hui.
C'est pourquoi un aspect technologique est apparu grâce à la théorie du connectivisme. La théorie du connectivisme s'appuie sur les travaux de Bandura afin de mettre à jour la théorie de l'apprentissage social. Autrement dit, l'ensemble de ces éléments peuvent être regroupés sous le modèle suivant. 3 blocs, facteurs cognitifs qui concernent les facteurs cognitifs du joueur, l'état intérieur, l'environnement qui concerne le jeu vidéo, et le comportement, autrement dit les compétences. C'est-à-dire que l'on peut apprendre par observation et grâce à la théorie du connectivisme via les technologies. À côté de ces théories sur l'apprentissage, nous mobilisons également les compétences managériales comme définies par Bartram, par 8 compétences managériales clés chez le manager. Ces compétences managériales ont été développées dans un contexte professionnel. L'enjeu de cette thèse était de pouvoir les appliquer dans un contexte du jeu. À titre d'exemple, nous allons prendre 3 compétences pour montrer dans quel cadre elles s'invitent également dans les MMORPG. La première est la compétence de diriger, la direction. Le joueur peut être meneur d'un groupe de personnes et prendre la direction d'un groupe pour le mener à un certain but. La deuxième compétence est la coopération. Les joueurs coopèrent, s'entraident entre eux afin d'atteindre un but commun. Enfin, à titre d'exemple, la compétence d'interaction, interagir, concerne l'ensemble des communications qui existent entre les joueurs afin d'arriver à un but commun. La mobilisation des théories sur l'apprentissage ainsi que des théories sur les compétences managériales nous amène à identifier les situations d'apprentissage et évaluer les compétences managériales acquises dans les MMORPG. Pour cela, nous avons mis en place un protocole méthodologique. Tout d'abord, nous avons souhaité comprendre l'expérience des joueurs de MMORPG. Que vivent les joueurs dans ce type de jeu? Pour cela, nous avons mené une étude qualitative auprès de 13 personnes avec des entretiens semi-directifs. Le recueil de données a été effectué grâce à un guide d'entretien. Et nous avons effectué 2 types d'analyses. Tout d'abord, une analyse thématique, afin de faire ressortir les verbatims, et dans un second temps, une analyse lexicale, afin de savoir qu'est-ce que parlaient les joueurs, qu'est-ce que racontaient les joueurs lorsqu'on leur posait la question « Que vivez-vous dans ces jeux ?» La combinaison de ces 2 analyses fait ressortir 4 thématiques. L'art, le social, la technologie et l'apprentissage. Cette thèse s'inscrivant en sciences de gestion, nous avons souhaité faire une focale sur l'apprentissage. Suite à la revue de la littérature ainsi que de l'étude qualitative, nous avons élaboré un modèle de recherche qui se base également sur le modèle de recherche de Bandura. Tout d'abord, nous avons identifié l'environnement du jeu, qui se caractérise par les caractéristiques du joueur ainsi que du jeu, qui a une influence sur l'état intérieur du joueur, donc les facteurs cognitifs de l'individu. Et là, nous avons identifié, grâce à l'étude qualitative, l'auto-efficacité, l'estime de soi, la stabilité émotionnelle et l'immersion, ce que l'on appelle aussi flow, qui a une influence également sur les compétences managériales. Et grâce à l'étude qualitative, nous en avons retenu 4. Le leadership, la prise de décision, la communication et la coordination. Grâce à notre étude qualitative, nous avons également retenu un 4e bloc non présent dans le modèle d'origine de Bandura, qui est l'influence sur la vie réelle. Autrement dit, le rapport entre la vie de joueur et la vie familiale, ainsi que le rapport entre la vie de joueur et la vie professionnelle. Nous avons également retenu plusieurs facteurs, plusieurs variables de contrôle que nous souhaitons analyser plus particulièrement entre l'état intérieur du joueur et les compétences managériales. Il s'agit du rôle, le rôle que endosse le joueur dans un jeu vidéo, dans un MMORPG, le phénomène d'addiction, donc la personne joue beaucoup, et les données socio-démographiques, le genre, le niveau d'études, la catégorie socio-professionnelle. Pour évaluer ce modèle de recherche, nous avons réalisé une enquête quantitative en 2 étapes. La première étape consiste à tester les instruments de mesure que nous avons mobilisés pour évaluer les compétences et l'ensemble des concepts présents dans ce modèle. Nous avons recueilli 707 réponses, dont 414 valides. L'analyse a été effectuée sous le logiciel SPSS. Suite à cette étape, nous avons pu épurer l'ensemble des instruments de mesure. La deuxième étape concerne le test du modèle. Autrement dit, une étape confirmatoire, et pour cela, nous avons développé un appareillage méthodologique sous la forme d'une enquête ludifiée, autrement dit,
gamifiés. Nous y reviendrons à la fin de cette présentation. Et nous avons pu recueillir 3690 réponses, dont 2628 valides. L'analyse de ces données a été effectuée sous le logiciel AMOS et qui nous a permis, via la méthodologie des équations structurelles, de répondre aux hypothèses. Le dernier point concerne le fait de rendre compte des résultats auprès des joueurs, auprès des participants. Pour cela, nous avons vulgarisé les premiers résultats afin d'avoir un retour du terrain et ainsi discuter de l'ensemble des résultats, ou du moins les résultats préliminaires. Les résultats de cette enquête, de cette recherche doctorale sont les suivants. Nous avons souhaité retenir une verbatim qui nous semble illustrer la thématique de cette thèse. C'est une participante qui nous a dit la chose suivante. La gestion d'une guilde, ce n'est jamais simple dans World of Warcraft. Avant, il faut gérer les 25 personnes, il faut apprendre les stratégies sur les ennemis, il faut les expliquer, apprendre à gérer un groupe, anticiper qui va faire quoi, etc. Cet exemple de verbatim illustre parfaitement la problématique de notre thèse, à savoir l'acquisition de compétences managériales dans les MMORPG. Ensuite, grâce au test du modèle, nous avons dégagé des résultats sur l'enquête quantitative. Le premier est un effet de médiation de l'état intérieur du joueur entre l'environnement du jeu et l'acquisition de compétences managériales. Autrement dit, l'acquisition de compétences managériales doit prendre en considération les facteurs cognitifs de la personne, comme le plaisir, l'estime de soi, l'auto-efficacité, etc. Le deuxième résultat concerne l'influence de l'environnement du jeu sur l'état intérieur du joueur. Autrement dit, le jeu en lui-même, le contenant, ainsi que le contenu, a une influence sur l'état intérieur du joueur. Autrement dit, le jeu a une influence sur le plaisir, par exemple. Un autre résultat concerne la modération. Les variables de contrôle que nous avons souhaité mobiliser, nous avons trouvé un effet de modération de ces variables entre l'état intérieur du joueur et l'acquisition de compétences managériales. Autrement dit, le rôle endossé par le joueur, si celui-ci est suiveur, leader, manager, ou alors mercenaire, comme c'est expliqué dans la thèse, aura une influence sur les différentes compétences managériales que le joueur va acquérir. Le deuxième facteur modérateur concerne l'addiction. Plus un joueur va jouer, moins celui-ci va pouvoir acquérir de compétences managériales. Nous en présenterons d'autres résultats à la diapositive suivante. Le troisième facteur, les données sociodémographiques, concerne l'influence des caractéristiques de l'individu sur l'acquisition des compétences managériales. Nous avons montré que les femmes apprenaient différemment que les hommes, par exemple. Enfin, le dernier résultat principal de cette recherche concerne la relation entre l'environnement du jeu et le lien entre vie familiale, vie de joueur et vie professionnelle. Les résultats montrent que le jeu vidéo, les MMORPG, ont une influence sur le rapport qu'entretient le joueur entre sa vie de joueur, sa vie familiale et sa vie professionnelle. Dans le cadre de cette soutenance de thèse, nous allons nous focaliser plus précisément sur l'acquisition des compétences managériales. Tout d'abord, nous avons montré que l'auto-efficacité, le sentiment d'accomplissement, a une influence positive sur l'acquisition de la compétence de leadership. C'est ce qui s'est certainement passé pour Heather Newman, qui s'est senti à un poste à responsabilité, en confiance, et qui a donc acquis la compétence de leadership. Un deuxième résultat concerne l'immersion, autrement dit, le fait d'être immergé dans le jeu, via l'état de flow. L'immersion a une influence positive sur la prise de décision que possède un individu en jeu, ainsi que sur ses capacités de coordination avec l'ensemble des joueurs. Un autre résultat plus contrasté concerne l'estime de soi. Lorsqu'un joueur a une estime de lui-même, plus cette estime est forte, plus la communication va être acquise. Par contre, plus le joueur aura une estime de lui-même assez importante, moins la compétence managériale de leadership ainsi que de prise de décision sera acquise. Autrement dit, une surestime du joueur entraîne une baisse de l'acquisition de la compétence managériale, de leadership, ainsi que de la prise de décision. Cependant, dans cette thèse, l'ensemble, ou du moins une grande majorité des hypothèses sont partiellement validées. Le fait qu'elles soient partiellement validées concerne les conditions dans lesquelles le joueur évolue. Nous allons ici vous en montrer quelques exemples.
Une influence positive concerne le fait d'avoir un grade dans une guilde. Lorsqu'un joueur entre dans une guilde, celui-ci peut être un membre basique, il peut avoir certaines responsabilités, ou au contraire, être chef de guilde, c'est-à-dire mener l'ensemble de la guilde. Le grade du membre a une influence positive sur l'acquisition de la compétence de leadership. Autre résultat concerne le fait d'être chef de groupe. Lorsqu'un joueur est chef de groupe, et pas obligatoirement dans une guilde, celui-ci va améliorer son acquisition de compétences managériales, de la prise de décision, ainsi que de communication. Autre résultat concerne le fait d'être membre d'une guilde. Lorsqu'un joueur se place dans une guilde, celui-ci va améliorer sa compétence de coordination, grâce notamment aux événements de guilde, à l'instar des raids ou des instances, qui sont des événements propres au jeu, dans lesquels le joueur évolue avec d'autres joueurs afin d'atteindre un certain but. Par exemple, tuer un monstre. Les influences négatives sont les suivantes. Un des exemples est le fait de se confier dans les MMORPG. Lorsqu'un joueur se confie à d'autres joueurs dans les MMORPG, celui-ci va augmenter son plaisir en jeu, comme s'il se libérait d'un fardeau. Par contre, il va baisser son acquisition de compétences managériales de la prise de décision. Un autre résultat concerne l'addiction. Plus un joueur va jouer et va accumuler certaines heures de jeu, moins celui-ci va acquérir de compétences managériales. Autrement dit, le fait de jouer énormément au MMORPG fait baisser l'acquisition des compétences managériales. Enfin, et c'est un résultat également contrasté, le fait d'être membre de guilde. Nous avons vu que cela faisait améliorer du moins l'acquisition de la compétence de coordination. Par contre, cela fait baisser l'acquisition de la compétence de leadership. Autrement dit, les joueurs sont invités à prendre des responsabilités dans ces guildes afin de pouvoir développer certaines compétences managériales. Les modérateurs sont également très importants dans l'acquisition des compétences managériales. Nous avons vu que le rôle du joueur est un facteur dominant dans le fait d'acquérir certaines compétences managériales. Lorsqu'un joueur est leader, celui-ci va pouvoir être dans une place favorable afin de développer la compétence de leadership. Et un membre de guilde lambda. Les caractéristiques du joueur, comme le genre, l'âge, rentrent également en considération. Un exemple, lorsqu'une femme est à la tête d'une guilde, celle-ci, via le tas intérieur d'auto-efficacité, va améliorer l'acquisition de la compétence de leadership comparée aux hommes. L'objectif est donc d'identifier les conditions propices à l'acquisition de ces compétences managériales. Cette recherche possède plusieurs apports. Le premier est une typologie des usages ainsi qu'une typologie des rôles qui a pu être réalisée suite à une revue de la littérature ainsi que grâce à l'étude qualitative menée au cours de cette thèse. Ces typologies ont ensuite été reprises dans l'étude quantitative menée auprès de milliers de joueurs. Le deuxième apport concerne le modèle conceptuel. Nous avons pu ajouter un bloc de concepts qui concernent la vie familiale, la vie professionnelle et la vie de joueur au modèle initial de Bandura. Enfin, l'un des apports aussi de cette thèse concerne la ludification de l'enquête. Pour réaliser l'enquête quantitative, nous avons entièrement ludifié, autrement dit, nous avons intégré des éléments de jeu dans un contexte à la base sérieux, une enquête terrain, pour la rendre agréable et motiver les joueurs à pouvoir répondre à cette enquête. Par exemple, nous avons mis un fond d'écran qui rappelle le jeu vidéo, nous avons inséré des éléments qui rappellent les MMORPG. Cette thèse comporte aussi quelques limites. La première concerne la perception des joueurs. L'ensemble de cette thèse, et donc de l'acquisition des compétences managériales, se base sur la perception que possèdent les joueurs sur leur propre apprentissage. Il serait intéressant de pouvoir interroger les proches ou les collègues de travail afin de voir l'évolution de cette personne lorsqu'elle joue à un MMORPG. Une autre perspective de cette thèse concerne le jeu à haut niveau. Il serait intéressant de pouvoir comparer les sportifs de haut niveau et même le jeu vidéo à haut niveau, qui s'appelle e-sport ou sport électronique, et de voir si ces joueurs développent et acquièrent des compétences managériales bien supérieures aux joueurs lambda.
Des recherches sont actuellement menées pour montrer que les joueurs de haut niveau ont des effets similaires aux sportifs de haut niveau, comme par exemple au niveau physique avec la sudation ou au niveau de la concentration. Une autre perspective de cette thèse concerne les neurosciences. Il serait intéressant de pouvoir évaluer, mesurer et de pouvoir sonder l'activité cérébrale d'un joueur et de pouvoir la comparer à l'activité cérébrale d'un manager en entreprise. Et de pouvoir comparer les deux et voir s'il existe des similitudes entre ces deux personnes. Les implications managériales concernent essentiellement la valorisation de l'expérience de jeu dans le cadre professionnel, à l'instar d'Heather Newman, qui a su exploiter et tirer bénéfice de son expérience de jeu afin de la mettre à profit dans un cadre professionnel. Dans son cas, être recruté à l'Université du Michigan. Autrement dit, c'est mettre en évidence des phénomènes de serious gaming. Autrement dit, le fait de tirer bénéfice d'un jeu vidéo et de pouvoir appliquer le bénéfice dans un autre contexte, l'acquisition de compétences managériales. Et cela sur deux principaux aspects, sur l'aspect individuel du joueur, ainsi que sur l'aspect collectif, grâce notamment à la guilde. Permettez-moi de finir cette thèse par une citation. Cette thèse s'inscrit dans l'implication du joueur dans son processus d'acquisition de compétences managériales. Et une des citations que je souhaiterais mettre en avant est celle de Benjamin Franklin qui disait la chose suivante. « Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends. » Je vous remercie de votre attention, mesdames et messieurs les membres du jury, et me tiens à disposition pour répondre à vos questions. Merci Monsieur Chollet pour cette présentation claire et synthétique de vos travaux. Je vais peut-être vous asseoir. Alors non pas que le jeu soit terminé, hein. Nous allons passer à la deuxième manche du jeu. On va consister sur notre jeu des questions.